La fille d'un milliardaire a éclaboussé de l'eau sale sur une vieille femme. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Nous avons de l'argent sur d'autres comptes, n'est-ce pas? Et la maison et ma voiture. La banque vient tout prendre. J'ai hypothéqué toutes nos propriétés pour investir plus d'argent. Je pensais que je nous rendais plus riches, mais je nous ai rendus pauvres. Tu dois emballer seulement ce que tu peux transporter et quitter la maison immédiatement. Cécile a laissé tomber le téléphone. Il est tombé au sol, le plastique craquant, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle a couru à sa fenêtre et a vu des représentants de la banque et des voitures de police déjà entourer leur propriété. Des hommes en costume se promenaient avec des papiers, montrant différentes parties de la maison à des agents en uniforme. Des scellés étaient apposés sur la porte du garage, sur le portail d'entrée. En l'espace de 2 heures, tout a changé. Les représentants de la banque ont sonné et sont entrés sans attendre d'être invités. L'un d'eux, un homme au visage sévère, a dit à Cécile qu'elle avait 30 minutes pour emballer des objets personnels seulement. Pas de bijoux, pas de vêtements chers, pas d'électronique. Juste le strict nécessaire. Mais c'est ma maison, a protesté Cécile, sa voix tremblante. Plus maintenant, mademoiselle, cette propriété appartient maintenant à Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir immédiatement. Cécile a emballé un petit sac avec quelques vêtements, jetant des t-shirts et des pantalons au hasard. Elle a essayé de prendre quelques bijoux en or, mais les fonctionnaires l'ont arrêtée. Ce sont des actifs. Ils restent ici. Pour la première fois de sa vie, Cécile est sortie de sa maison familiale avec rien d'autre qu'un petit sac. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis ne répondaient pas à ses appels. Quand elle a finalement joint Grace, son ancienne meilleure amie a dit « Cécile, je suis désolée, mais mes parents ont dit que je ne devais plus être vue avec toi. Ce n'est pas bon pour la réputation de notre famille. » Un par un, tous ses amis ont dit la même chose. Les gens qui riaient de ses blagues et se disputaient son attention la traitaient maintenant comme si elle avait une maladie. Cécile a passé sa première nuit dans la rue derrière un centre commercial, une des rares zones qu'elle connaissait. Elle n'avait jamais eu aussi froid et aussi peur de sa vie. Le bruit de la ville, les klaxons, les voix des passants, l'odeur de l'essence et de la terre mouillée, tout lui semblait étrange et hostile. Elle n'avait pas d'argent pour la nourriture ou l'eau. Le lendemain, elle a essayé d'obtenir de l'aide des gens qui travaillaient pour sa famille. Elle a marché vers l'une des boutiques de téléphonie de son père et a demandé à un ancien employé de la nourriture. L'homme l'a regardé avec dédain. « On ne t'a rien appris ?» a-t-il dit. La dignité ne s'achète pas. La plupart du temps, ils l'ont repoussée. Elle était affamée et sale, et les gens la regardaient avec dégoût. Une femme de ménage qu'elle avait licenciée sans raison a ri en la voyant et a fait semblant de l'asperger d'eau avec un verre vide. Cécile a fermé les yeux, sentant la même humiliation que la vieille femme qu'elle avait éclaboussée. Le 3e jour dans la rue, Cécile était assise devant un marché, espérant que quelqu'un lui donnerait de la nourriture. Son estomac faisait mal. Elle avait l'impression de mourir. Elle a entendu une voix familière. « Cécile, c'est bien toi ?» Elle a levé les yeux et a vu Nadège qui était l'une de leurs anciennes domestiques. Nadège semblait choquée, sa bouche légèrement ouverte. « Que t'est-il arrivé? Tu as l'air si différente. » Cécile a commencé à pleurer. « Nadège, nous avons tout perdu. L'entreprise de papa a disparu. Je n'ai rien. J'ai tellement faim. » Nadège a regardé la fille de son ancien employeur, celle qui l'avait licenciée il y avait quelques semaines à peine, et l'avait traitée comme si elle ne valait rien. Maintenant, Cécile était dans une pire condition que Nadège n'avait jamais été. Nadège a réfléchi un moment, ses yeux sombres, balayant la silhouette avilie de Cécile. « Ce n'est pas normal, » a dit Nadège lentement. « Les riches ne deviennent pas pauvres comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Nadège a acheté à Cécile de la nourriture et de l'eau. Pendant que Cécile mangeait, Nadège l'a observée attentivement, ses yeux sondant le visage émacié de la jeune femme. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé avant que ta famille ne perde tout. As-tu fait quelque chose d'inhabituel ?» Cécile a réfléchi. « Rien. Ils disent que c'est une fraude à l'investissement. » « Fraude. » Réfléchis bien, Cécile. Parfois, les plus petites actions peuvent avoir de grandes conséquences. Alors, Cécile s'est souvenue de la vieille femme. Elle a raconté à Nadège l'épisode où elle avait éclaboussé la vieille femme et s'était moquée d'elle, la veille de l'effondrement de tout. Les yeux de Nadège se sont agrandis. « Cécile, c'était très dangereux. Tu ne sais pas qui était cette vieille femme. Tu penses que la vieille femme nous a fait quelque chose? Je pense que nous devons voir Baba Azou. C'est un voyant qui peut nous dire si c'est spirituel ou non. » Le lendemain, Nadège a amené Cécile voir Baba Azou dans sa petite maison à Miko. L'odeur d'herbe et de terre humide flottait dans l'air. Baba Azou était un vieil homme aux yeux blancs, assis sur une natte de bambou. Il a demandé à Cécile de s'asseoir et l'a regardée pendant un long moment sans rien dire. Son regard semblait percer à travers elle. « Je vois des ténèbres autour de toi, » a-t-il finalement dit, sa voix rauque.
Tu as été maudite par quelqu'un de très puissant. Une malédiction? A chuchoté Cécile, la peur prenant le dessus. Oui, tu as offensé quelqu'un qui a une forte protection spirituelle. Les dieux sont en colère contre toi. La fortune de ta famille t'a été retirée en punition de ta méchanceté. Mais je n'ai fait qu'éclabousser de l'eau sur une vieille femme. Je n'ai tué personne. Parfois, les plus grands péchés sont la façon dont nous traitons les plus faibles, a dit Baba Azou. La vieille femme dont tu as ri n'était pas ordinaire. Elle a des liens avec des esprits puissants. Peux-tu enlever la malédiction? A demandé Cécile. Nadège a expliqué à Cécile que seule la personne blessée pouvait pardonner et annuler la malédiction. Tu dois trouver cette vieille femme et lui demander pardon. Si elle te pardonne du fond du cœur, la malédiction sera levée. Pour la première fois depuis des jours, Cécile ressentit de l'espoir. Je la trouverai, je m'excuserai. Cécile passe la semaine suivante à chercher la vieille femme. Elle revient à l'endroit exact où elle avait éclaboussé. Elle demande à tout le monde dans le quartier s'ils connaissent une vieille femme qui empruntait régulièrement ce chemin. La plupart des gens l'ignoraient, car elle ressemblait maintenant à une sans-abri.